L'idée, c'est de pouvoir proposer à tous les habitants du quartier, quel que soit leur niveau de vie, famille, personne seule, de pouvoir bénéficier d'un panier composé de fruits et légumes de produits locaux. C'est pour ça qu'on travaille avec un producteur du coin. Et cela adapté à leurs revenus, d'où le fonctionnement au coefficient familial. On assure à la fois la coordination générale, mettre en relation un peu tous les acteurs de ces paniers, que ce soit le producteur, les acteurs sociaux, et on assure aussi toute la gestion en fait pour le producteur, donc encaissement des paiements, faire signer les contrats, un peu de présentiel qu'il peut pas assurer lui parce qu'il est à quelques kilomètres de Grenoble. On apporte de l'information au consommateur, on lui dit ce qu'il mange. On lui dit d'une part les traitements éventuels qui ont pu être faits, en généralement très proches du bio, bien que ça soit pas validé, souvent sans traitement, et puis on leur indique comment consommer leurs produits. Ils peuvent s'inscrire pour un trimestre pour recevoir chaque semaine un panier le jeudi ici dans la maison des habitants Prémol, à la fois venir une fois dans le trimestre nous aider à répartir les produits qui sont livrés en vrac et donc nous jouons à la marchande tous ensemble en pesant et en répartissant. C'est parfois compliqué avec les courges, voilà. Et ensuite de venir le chercher en fin d'après-midi. Chacun vient prendre son panier. C'est aussi l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de discuter. C'est plus intéressant que d'aller au supermarché prendre ses fruits, ses légumes. Et au moins c'est un petit producteur local, donc ça fait. Ça permet qu'eux, ils trouvent plus facilement du travail. J'ai essayé toutes les recettes qu'on nous a données l'année dernière et toutes sont faisables, sinon toutes renouvelables. 40 paniers, c'est un maximum qu'on s'est fixé parce qu'il faut que l'on garde une dimension de convivialité. Donc c'est pas un supermarché, c'est une maison des habitants. Il faut qu'on ait le temps de se poser, de se rencontrer. C'est génial parce qu'on discute, on rigole bien, quoi. C'est agréable, quoi. C'est moi qui assure toute la production et puis qui assure aussi toute la livraison toutes les semaines. Le projet est très très bien puisque ça permet à des familles un peu plus modestes de pouvoir accéder à des produits, dirons-nous, de qualité. Je veux dire, la courgette que j'ai livrée aujourd'hui, elle a été cueillie hier après-midi. Le gros changement pour ces personnes, c'est de se fidéliser à un agriculteur, donc ce qui consolide un emploi derrière. Mais pour eux, ils sont obligés d'être là toutes les semaines, etc. Et ça, c'est des vrais changements de pratique, quoi. L'idée, c'est que les paniers au-dessus de 7,50 € soient des paniers solidaires qui solvabilisent les paniers moins chers pour les personnes qui ont des ressources beaucoup plus faibles. La réalité, c'est qu'on vend plus de paniers en dessous du coût pour nous du panier et moins au-dessus. Forcément, on a entre 20 et 30% de paniers dits solidaires, donc ça ne suffit pas. Donc l'argent public vient compenser un écart. Le plus difficile, c'est pas tant la capacité à dégager un budget, même si c'est un enjeu bien évidemment. Le plus difficile, c'est le changement de pratique qu'induisent les actions comme les paniers solidaires pour les travailleurs sociaux. Parce qu'évidemment, ça veut dire que d'un seul coup, on est dans une logique et une dynamique de co-construction avec les habitants qui sort un petit peu de certaines habitudes ou de certains conforts. Et les paniers, pour nous, c'est une action très importante parce qu'elle reflète bien ce que doit être un centre social, c'est-à-dire un lieu ouvert à tous, avec une attention plus particulière aux plus fragiles. Il y a 3 présupposés, 3 volontés qui se rejoignent dans l'action des paniers solidaires. D'une part, une volonté de solvabiliser l'accès à des fruits et des légumes. Ensuite, une volonté d'agir sur l'économie locale, sur le soutien à des petits producteurs et de développer les circuits courts. C'est vertueux au plan environnemental. Et puis, pour nous, et c'est peut-être le plus important, c'est que c'est un formidable levier d'action collective. Ça permet à nos équipes de développement social sur le quartier de construire d'autres dynamiques avec des habitants de toutes origines, de tous âges, de tout quartier, à partir de cette action de panier solidaire, que ce soit au travers de cours de cuisine ou d'échanges, ou de groupements de commandes, ou d'actions, d'idées qui peuvent naître dans les centres sociaux autour des paniers solidaires.